N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Il y a très longtemps de cela, des milliers de créatures géantes et monstrueuses ont peuplé les terres et les fonds marins de notre planète durant des millions d'années. Vous connaissez les dinosaures et vous avez sans doute entendu parler du mégalodon, ce fameux requin préhistorique. Cependant, il existe d'autres animaux que vous ne connaissez peut-être pas et qui sont aussi effroyables, voire même plus redoutables que cette créature. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le liopleurodon, le calmar géant, le smilodon et bien d'autres animaux qui vous donneront sans doute la chair de poule. Mais ne craignez rien et mettez-vous à l'aise, voici 10 créatures effrayantes qui ont existé sur notre planète. Ce reptile marin du Jurassique moyen et supérieur est l'un des animaux les plus terrifiants à avoir jamais vécu sur notre planète. Doté d'un puissant odorat, de 4 nageoires, d'un corps large et d'une queue allongée, ce nageur rapide faisait partie des prédateurs marins les plus redoutables de la préhistoire. Selon la plupart des estimations, sa taille aurait avoisiné les 6 mètres, même si certains scientifiques ont affirmé qu'il mesurait plutôt 15 ou 16 mètres. Peu partagée avec le monde scientifique, cette estimation, si elle était avérée, en aurait fait l'un des plus grands reptiles carnivores qui ait jamais existé. En raison de sa potentielle grande taille donc, cet animal ne pouvait vivre qu'en pleine mer et n'était pas adapté aux eaux peu profondes. Mais contrairement à ce que vous pourriez penser, le liopleurodon n'est pas un dinosaure marin, mais son nom a été choisi à l'image de nombreux autres dinosaures découverts, c'est-à-dire en se basant sur les fossiles trouvés. D'ailleurs, son nom, qui traduit du grec signifie dent latérale lisse, il le doit à ses 3 dents qui ont été retrouvées. Mais auriez-vous une idée de leur taille ? Bon, cela peut vous laisser bouche bée, mais les dents du liopleurodon mesuraient environ 70 cm. Quant à sa bouche, on raconte qu'elle mesurait jusqu'à 2 mètres de long et qu'elle lui permettait d'avaler d'autres reptiles marins, y compris des requins. Il faut dire que la force et la taille de cet animal l'aidaient à affronter d'autres prédateurs et à défendre son territoire. Bon, on se demande ce qui serait arrivé si un mégalodon avait croisé un liopleurodon. Une chose est sûre, une bataille contre le plus grand requin de tous les temps n'aurait pas été facile, étant donné la taille impressionnante de ce dernier. À moins qu'un groupe de liopleurodons à la queue leu ne se mette en travers de sa route. Ce reptile marin qui ressemble à un crocodile aux mâchoires lourdes et ovales a vécu au Maastrichtien, à la fin du Crétacé supérieur. Il a été découvert pour la première fois en 1770 grâce à un fragment de crâne trouvé dans une mine de calcaire près de Maastricht, dans les Pays-Bas actuels. Par ailleurs, il doit son nom à l'endroit où les premiers spécimens ont été retrouvés, le fleuve de la Meuse. Le Mosasaurus se caractérisait surtout par sa taille d'environ 15 mètres de long et son poids qui avoisinait les 600 kg, ce qui en fait l'un des plus gros représentants de sa famille. Mi-poisson, mi-serpent, ce grand lézard marin était un animal à la forme assez fascinante, capable de respirer à l'air libre et de nager à grande vitesse, grâce à ses nageoires hydrodynamiques. Bien qu'il fût carnivore, le Mosasaurus n'était pas considéré comme un bon chasseur, en raison de sa mauvaise vision et de son odorat qui n'était pas assez développé. Il se contentait de chasser ses proies, y compris d'autres mosasaures à la surface de l'océan. De même, sa mâchoire fine ne lui permettait pas d'avaler ses proies d'une traite. Cependant, grâce à ses dents aiguisées, il était capable de les couper avant de les manger. À votre avis, si un Mosasaurus devait affronter un mégalodon, qui aurait gagné le combat ? Bon, nous savons très bien que ces deux espèces ont existé à des époques différentes et qu'elles n'ont donc jamais eu à se disputer une proie ou un territoire. Cependant, étant donné certaines caractéristiques comme leur taille, leur comportement, leur physiologie et leur anatomie, les experts estiment que le Mosasaurus était plus agile que le mégalodon et sa vitesse de réaction pouvait donc être plus élevée. D'autre part, la structure du squelette jouerait en faveur du reptile, car ce dernier possède des os, alors que le mégalodon est cartilagineux et donc plus fragile. Il est donc assez probable que ce soit le Mosasaurus qui aurait remporté cette bataille. Cet herbivore géant de la famille des dicynodontes a vécu à la fin du Trias, il y a plus de 200 millions d'années aux côtés des dinosaures. Son nom est tiré du village de Lissowice, en Pologne, endroit où il a été découvert. Sorte de mélange entre un hippopotame, un éléphant et une tortue, cet animal gigantesque aux pattes de dinosaure et au bec de tortue dépourvu de dents se contentait d'avaler les plantes sans les mâcher. Lissowicia bojani. L'espèce la plus connue mesurait 4,5 mètres de long et 2,6 mètres de haut et pesait quelques 9 tonnes. Cette créature, dont la morphologie est plus proche de celle des mammifères actuels, est considérée comme le plus gros animal à 4 pattes hors dinosaure ayant vécu à cette époque-là. Appelé aussi crocodile d'Aloef, Sarcosuchus imperator est semble-t-il le plus gros de tous les reptiles crocodilomorphes ayant jamais existé, d'où son nom d'espèce imperator, qui signifie empereur ou le plus grand. En effet, cet ancêtre des crocodiles actuels mesurait entre 11 et 12 mètres de long et son poids avoisinait les 8 tonnes. Sarcosuchus imperator a vécu il y a 112 millions d'années au Crétacé inférieur, en même temps que les dinosaures. Mais les restes ont été découverts pour la première fois en 1964. Plusieurs années après, en 2000, une équipe de paléontologistes a découvert un squelette presque complet de ce reptile dans le désert du Sahara. Et depuis, elle s'active à explorer plusieurs endroits, notamment au Maroc.
Ce carnivore géant, qui vivait probablement au bord des fleuves, chassait essentiellement des dinosaures herbivores. On raconte aussi que le museau allongé de cet animal comportait plus de 100 dents. Imaginez un calmar aussi long qu'un bus scolaire, c'est impossible. Pourtant, il existe des spécimens de calmars géants qui peuplent encore de nos jours les fonds marins. Certains atteindraient même les 20 mètres de long d'après les scientifiques. Cependant, il existe une autre espèce de calmar dite colossale, qui est encore plus massive que le calmar géant dont elle se distingue, bien que les deux créatures soient immenses. En effet, les deux espèces diffèrent de par leur anatomie et leur aire de répartition. En effet, le calmar géant peut être présent dans tous les océans du monde, notamment près des continents et des îles, tandis que le calmar colossal vit beaucoup plus dans les eaux de l'océan austral, au sud de l'Afrique et de l'Amérique et au nord de l'Antarctique. Véritables monstres tentaculaires, le calmar géant et le calmar colossal vivent à des profondeurs pouvant aller jusqu'à 3000 mètres. Parmi leurs plus grands prédateurs figure le cachalot, mais parfois un simple filet de pêche jeté d'un bateau peut constituer un vrai danger pour ces créatures. Ceci est arrivé au moins à 2 reprises au cours de ces dernières années, lorsque des calmars colossaux ont été remontés par des bateaux de pêche. Une occasion en or pour les scientifiques, qui se sont alors penchés sur l'étude de ces spécimens gigantesques qu'il est très rare d'apercevoir dans leur milieu naturel et qui n'ont rien du poulpe ou de la sépia dégustée à table. Ce requin rare qui vit dans les profondeurs marines rappelle certaines espèces déjà éteintes. Pourtant, cela n'a rien d'étonnant car ses ancêtres préhistoriques étaient contemporains des dinosaures. De plus, ils auraient très peu évolué physiquement, raison pour laquelle on lui attribue le titre de fossile vivant. Museau long et aplati, mâchoire rétractable, dents en forme de clou et corps flasque et allongé pouvant mesurer jusqu'à 6 mètres, ce requin unique en son genre reste encore très peu connu à ce jour. Toutefois, on sait que l'animal vit dans les très grandes profondeurs des océans. Il se nourrit principalement de poissons, de crustacés et de céphalopodes qu'il détecte grâce à ses ampoules de Lorenzini, qui se trouvent sur son museau. C'est aussi un nageur lent, mou et à la vue faible qui ne lui est d'aucun secours devant le requin bleu, son prédateur naturel. Il ne pourrait sans doute donc jamais voir un mégalodon si ce dernier s'approchait de lui. En plus, étant donné sa taille et sa mollesse, on est presque certain que le requin lutin ne saurait même pas se défendre. Même son nez colossal ne lui servirait à rien devant le monstre préhistorique. Ce dernier n'en ferait qu'une bouchée. Appelé aussi tigre à dents de sabre en raison de ses canines qui pouvaient mesurer jusqu'à 20 cm de long ou même plus, le smilodon était un genre de félin ayant vécu pendant plusieurs millions d'années avant de s'éteindre il y a 10 000 ans à la fin de la dernière période glaciaire, à peu près à la même époque que les mammouths. Il est considéré comme le plus puissant félin ayant jamais existé. Même un lion actuel ne pourrait se mesurer à un smilodon. Selon les espèces, cet animal pouvait mesurer jusqu'à 2,6 mètres de long et avoir un poids variant entre 55 et 360 kg. Outre ses longues canines qui lui permettaient d'attaquer ses proies, le smilodon se servait aussi de ses pattes antérieures particulièrement puissantes qui, d'après une étude scientifique, étaient beaucoup plus fortes que celles des autres félins. Cependant, on estime que ses os étaient lourds et qu'il devait être alors moins agile que ses cousins. Ce poisson géant, qui a vécu durant le Jurassique moyen, est le plus grand des poissons osseux de tous les temps, avec une taille qui pouvait aller jusqu'à 17 mètres de long, voire même plus, et un poids pouvant atteindre 21,5 tonnes. Il vivait dans l'océan Panthalassa et se nourrissait de plancton. D'ailleurs, le plus fascinant chez ce poisson, c'est qu'en dépit de sa grande taille, il possédait une structure en treillis sur ses branchies qui l'aidait à filtrer le plancton de l'eau de mer. Celle-ci est très différente de celle que possèdent les poissons et les baleines planctophages d'aujourd'hui. D'autre part, sa bouche immense lui permettait d'aspirer des milliers de petits poissons, de méduses et de crevettes. Toutefois, malgré sa taille, un Litsiktis jeune était, paraît-il, la proie d'autres animaux comme le Liopleurodon. Cela restreindrait bien évidemment ses chances de survie devant un gigantesque mégalodon. Et enfin, nous allons vous parler de cette créature fantastique largement présente dans les légendes scandinaves du Moyen-Âge et dans de nombreuses œuvres littéraires. Bon, nous sommes presque sûrs que ce monstre n'a jamais existé, mais on raconte qu'il ressemble à un calmar géant qui peuplait les mers et faisait trembler les marins, car il était semble-t-il capable de les attaquer et de faire chavirer leurs bateaux qu'il faisait couler jusqu'au fond. Pouvant avaler des hommes, des bateaux et même des baleines, on imagine que le légendaire Kraken était capable d'avaler même un mégalodon. Cependant, malgré les récits et les témoignages, soi-disant relatés par les marins, beaucoup de scientifiques ne sont pas prêts à croire que ce monstre existait réellement. Néanmoins, le mystère continue de planer autour de cette créature. Toutefois, quelques observations brèves menées par une équipe de scientifiques japonais et une chaîne nord-américaine ont permis de repérer un animal géant vivant dans des profondeurs extrêmes d'environ 10 mètres de long chez le mâle et de 14 mètres chez la femelle, et avec un œil mesurant jusqu'à 30 cm de diamètre. Il s'agit donc peut-être du fameux Kraken qui a longtemps peuplé les récits et les vieilles légendes des mers, mais qui est beaucoup moins sauvage que ce que l'on croit. Qui sait ? C'était 10 créatures effrayantes qui ont vécu sur la Terre. Fort heureusement, la plupart d'entre elles n'existent plus de nos jours, mais qui sait ? Elles sont peut-être toujours là, cachées quelque part sur notre planète. Dites-nous lesquelles de ces créatures vous ont le plus effrayé. Laissez-nous votre réponse dans les commentaires.